Et bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter cette petite carabine à plomb qui est une Sig Sauer MPX en semi-automatique de calibre 4,5. C'est le nouveau jouet que je me suis offert cette semaine. J'en avais envie depuis longtemps et puis là j'ai craqué, je suis super content, là, je suis comme un gosse de pouvoir l'essayer. Je l'ai déjà ouverte pour l'essayer, voir si tout allait bien. Je l'ai remise dans le paquet pour que vous puissiez voir le packaging qui est sympa. Donc vous avez une fenêtre ouverte. Vous avez la carabine juste en dessous. Quelques instructions, quelques indications. Là, vous voyez du 7,5 joules. Alors, ça, c'est indication constructeur. J'ai vu des essais réels sur Internet. Ça tourne plus autour des 6 joules. Et ça varie énormément en fonction de la température et des plombs utilisés. Je vous expliquerai ça plus tard. Voilà, vous avez la description de l'arme, ce que vous pouvez utiliser, le chargeur, les instructions de sécurité, donc un classique. Et sans plus attendre, nous allons l'ouvrir. Voilà la bête. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un peu de polystyrène pour protéger. On a une petite clé pour régler le viseur et vous allez voir pour aussi enfoncer les diabolos dans la chaînette du chargeur. Je vais vous montrer ça. On a le petit bébé, oh là là, qu'elle est belle. Oh là là, qu'elle est belle. J'adore. Regardez ça. Regardez ça. Alors c'est tout en métal, hein. Ça pèse son poids. Un peu moins de 3 kg, 2,8 kg, si mes souvenirs sont bons. Hop. Petite notice. Petite notice en anglais. Est-ce qu'il y a la langue française? Voilà. Donc vous avez du français là. Donc si vous voulez faire un peu de lecture, ce sera possible. Ensuite, on a quoi? Une explication rapide pour régler et recharger. Ok, ça c'est bien. Je vais retirer la boîte et on va regarder le fusil d'un peu plus près. Donc la première impression qu'on a déjà, le fait qu'elle soit toute en métal, que ce soit la reproduction d'une arme qui existe vraiment et qu'elle soit typée tactique, ben ça en jette. On a plus l'habitude de retrouver ce genre de reproduction dans le airsoft traditionnel qui va tirer des billes en plastique. Mais dans le monde de la carabine à plomb, c'est pas commun. On peut en retrouver, elles vont souvent tirer des petites billes en acier de 4,5, mais jamais des diabolos, ou très rarement. Et le diabolo étant plus stable et va développer plus de puissance, là on a quand même un combo qui est très intéressant, c'est-à-dire une arme typée tactique, courte donc maniable, un semi-automatique pour pratiquer le plinking, pour pouvoir enchaîner tout un chargeur qui, je vous le rappelle, contient quand même 30 munitions, donc vous avez de quoi vous amuser. Donc ça nous permet d'avoir quelque chose de très fun, quelque chose où on n'aura pas, on va pas rechercher la précision, on va pas rechercher l'exploit du 100 mètres. Non, non, non. Là, on va avoir quelque chose où on va vider 30 coups à 10, 15 mètres. On va éclater des canettes, on va tirer sur du carton, du contreplaqué. On va se soulager après une grosse journée de travail. Et moi, c'est tout ce que je demande pour ce genre d'objet. Alors, je me suis rapproché un petit peu pour pouvoir vous montrer de plus près ce qu'on retrouve sur cette arme. Donc vous avez un sélecteur sécurité qui est en bidex que vous trouverez juste sur le côté. Donc côté droit, côté gauche, pas de souci par rapport à ça. Nous avons la gâchette pour recharger, pour enclencher la première cartouche. Deux organes de visée repliables, l'arrière et l'avant, qui sont réglables, hein. Donc ça aussi pas de problème. Je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Donc vous avez là le réglage que où vous mettrez la petite clé qu'on a dans la boîte. Et ça vous permettra de décaler l'axe pour pouvoir régler votre tir. Vous avez d'ailleurs deux œilletons différents. Vous avez un petit et un plus gros. Bon, le plus gros, je vois peu l'intérêt parce qu'on perd vraiment la précision pour le coup. Ça vient vraiment ouvrir sur l'organe de visée de devant. Donc une bouche de canon qui est dévissable. Je ne l'ai pas encore dévissé pour jeter un coup d'œil, mais je sais que vous pouvez la retirer et ajouter un silencieux. Des rails Picatinny un peu partout, sur le dessus,
Sur les côtés, vous pouvez en rajouter sur le dessous, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Peut-être que les organes mériteraient un point rouge pour plus de précision. Après, ça c'est au goût de chacun. Vous avez le petit bouton pour retirer le chargeur. Vous avez la crosse qui est l'endroit où viendra se loger la bonbonne de gaz, la cartouche qui sont des cartouches de CO2 de 80 mg. Là, j'en ai déjà mis une. Je ne l'ai pas encore retirée puisqu'elle n'est pas encore vide. Je ne vais pas gaspiller, surtout que ces petites choses, ça coûte assez cher et elles sont pas trouvables partout. Vous ne pouvez pas forcément les trouver dans l'armurerie de votre coin. Faudra les commander sur Internet. Vous pouvez les trouver à 7 € quand il y a des promotions, mais sinon elles tournent plus autour des 10 €. Donc ça, c'est un certain budget, il faut le prendre en compte. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé un adaptateur qui va recevoir des cartouches de 12 grammes. C'est pas trop mal puisque un chargeur, vous viderez un chargeur avec une cartouche de 12 grammes, un chargeur ou deux, un peu faiblard le deuxième sûrement, alors qu'une 88 grammes, va falloir que vous tiriez quand même 4, 5, 6 chargeurs pour la finir. Et est-ce que vous avez envie de tirer 6 chargeurs à chaque fois que vous mettez une cartouche sur le jour même? Bon, voilà, donc j'attends ce petit adaptateur de cartouches de 12 grammes qui sont beaucoup moins chers du coup. Je ferai peut-être une autre vidéo pour vous montrer ça d'ailleurs. Mais pour l'instant, on va tourner avec celle-ci. Voilà, donc on a fait le tour. Je vais quand même vous montrer comment fonctionne le chargeur. C'est assez intéressant. Petite porte qui s'ouvre. Vous avez une chaînette. Vous la tirez. Ensuite, vous allez prendre vos plombs. Et vous allez commencer à les mettre un par un. Alors c'est un peu long, un peu fastidieux, mais une fois que c'est fait, c'est que du plaisir. Voilà, une fois que c'est fait, vous prenez votre petite pièce qui est fournie. Et ce petit téton là que vous voyez va servir à rentrer correctement chaque plomb dans la chaînette pour pas que l'arme s'enraye. Une fois que c'est fait, vous mettez tout ça dans votre chargeur. Donc le téton vers le haut et vous glissez la chaînette, ça va tout seul, il ne faut pas forcer. Et voilà, la chaînette est prête. Vous pouvez vous amuser à la faire tourner, vérifier que tous vos plombs sont bien en place. Et une fois que c'est fait, vous êtes prêt à tirer. Voilà, donc c'est parti. On va faire un petit essai sur le bottin. Et après sur un peu de tôle. Donc voilà, je viens de vider un chargeur sur le bottin. J'ai rapidement réglé la lunette. Bon, la précision, bon, il faudra que je l'affine encore un petit peu. J'étais à peu près à 8 mètres quand j'ai fait ces tirs, avec les organes de visée fournis avec, donc ceux qui sont montés sur l'arme en ce moment. C'est pas trop mal, le résultat. C'est très agréable à tirer. Ça par contre, c'est indéniable. Pouvoir vider les chargeurs comme ça n'a pas de prix. Ah, c'est allé. Voyons voir jusqu'où ça a pénétré. Ah, je suis en train de récupérer les plombs là. Donc ça a plutôt pas mal ravagé le bottin. Hein. Un petit plomb qui tombe. Ça fait un bon gros trou. C'est vraiment rigolo. Hein. C'est vraiment rigolo, ça défoule, il n'y a pas à dire.
Donc là, on a le résultat sur un petit bout de tôle un peu épaisse que j'avais là. C'était un couvercle de boîte type boîte à biscuits. Mine de rien, c'est épais, hein. Je dirais c'est 3 fois l'épaisseur ou 4 fois l'épaisseur d'une canette de coca. Le résultat est pas trop mal, en sachant que les plombs que j'ai utilisés sont des plombs à pouvoir d'arrêt. Et ce ne sont pas des plombs perforants, donc je pense qu'avec un plomb plus adapté, ça percerait. Ouais. Je pense que ça percerait. Donc voilà, on vient de voir ce que ça vaut sur cible. Vite fait, hein, c'était un test très rapide. J'ai pas bien affiné le réglage des viseurs. Mériterait sûrement un point rouge ou une lunette pour être bien plus précis. Mais c'était pour voir ce que ça pouvait donner. Les plombs que j'ai utilisés pendant le tir sont les Gamo Expander. Donc c'est des plombs à fort pouvoir d'arrêt. C'est censé être pour chasser du nuisible, en sachant qu'en France c'est interdit, donc ne le faites pas. Vous pouvez trouver des plombs bien plus performants sur ce type de plomb. Ce sont des plombs avec une jupe en plastique et une pointe en métal. Le fait que la jupe soit en plastique, le plomb est plus léger et ça va avoir une vitesse de sortie au niveau de la bouche bien supérieure à des plombs classiques. Donc ça coûte très cher, mais c'est bien plus performant. Peut-être pas en précision, mais en tout cas en pénétration. Et je vous rappelle que le but du jeu avec ce genre de jouet, c'est d'éclater un maximum de choses. Pour finir, vous pourrez trouver cette carabine en vente sur internet ou peut-être chez votre armurier avec un peu de chance à un prix qui vacille entre 250 et 300 euros. On peut en trouver à 330, 340 euros, peut-être avec une petite lunette, un point rouge ou quelques cartouches de gaz. Je ne vous le conseille pas. Souvent, ils gonflent les prix, ce sont des lunettes de merde. Donc, achetez la version basique, puis rajoutez vos attachements si vous voulez le faire plus tard. En ce moment, la rupture de stock un peu partout sur internet, mais si vous cherchez bien, je suis sûr que vous pourrez la trouver. Et puis voilà. Donc foncez si ça vous intéresse de vous défouler, si ça vous intéresse de faire du plicking, de faire de l'entraînement au tir rapide, allez-y, foncez, ça vaut le coup. Vous ne trouverez pas mieux sur le marché, en sachant que sa grande sœur, la MCX, est disponible avec... c'est la même armature, mais disponible avec un canon plus long qui est dissimulé sous un faux silencieux. Euh, Certains disent qu'on gagnera de la précision et un peu de puissance, c'est sûrement vrai, mais encore une fois, je me répète, mais c'est pas ce qu'on cherche sur ce genre de jouet en général, donc autant prendre la version courte qui sera beaucoup plus maniable, plus légère. Je conseillerais plutôt cette version-là. Si cette vidéo vous aura plu, si vous voulez plus de vidéos de ce genre-là, si vous voulez des essais sur d'autres cibles, sur d'autres plombs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, lâchez vos questions, lâchez votre pouce bleu et abonnez-vous. À la prochaine!